Mesdames et messieurs les jurés, chers jurys, nous sommes réunis ce soir pour répondre d'une grave accusation. Oui, la semaine passée, il m'a été rapporté que la laïcité serait la religion des intolérants. Phrase crûment jetée à la volée lors d'un concours d'éloquence, mais en comprenez-vous son sens et sa portée? Personnellement, interloquée et choquée, ma bulle vola en éclats et je me suis demandé si ce n'était pas moi qu'on avait berné durant toutes ces années d'existence avec ces contes de fées autour de la laïcité. En réalité, si je me présente devant vous ce soir après 7 jours consécutifs d'intense investigation auprès des plus grands, c'est pour percer le bouclier de ces affabulateurs salissant la vérité, la pertinence de ce principe qu'est la laïcité. Pour que ceci soit établi, laissez-moi vous exposer brièvement les faits. Je vous en prie, prêtez-moi une oreille attentive. Pour commencer, remontons ensemble le temps de notre mémoire collective. Nous sommes en 498 et Clovis est baptisé dans la foi chrétienne, gradant ainsi la religion catholique au rang de religion d'État. C'est ainsi que cette dernière commença sa longue lune de miel avec le pouvoir. Main dans la main, le roi et cette grande dame cohabitaient dans la sphère politique et leur entente était somme toute des plus exquises. Les 10 premiers siècles, ils ne vécurent que d'amour et d'eau fraîche, et c'est à flot que le champagne coulait lorsque Charlemagne fut couronné. Avec Saint-Louis, elle fit des folies, mais elle sentit que cette alliance commençait à s'étioler, à s'affaiblir. Elle essaya de protester, mais vint l'édit de Nantes, la Révolution et Napoléon. Et c'est à cet instant que Madame Laïcité vint pointer le bout de son nez. Née d'une séparation, elle destitua la religion d'État. Sans encore dire son nom, elle s'érigea comme étant la solution la plus efficace, permettant à tous de vivre libre de conscience, libre d'exprimer ses opinions, libre d'exercer le culte de notre choix, et mettant ainsi toutes les religions sur un pied d'égalité afin qu'aucune ne se sente négligée. Mais pour mener à bien ses missions, elle a bien été obligée d'affirmer sa position en imposant sa pratique à tous les citoyens. Et c'est donc en cela que certaines personnes ont commencé à instrumentaliser la laïcité en la sacralisant comme étant une religion. Une religion qui ne dirait pas son nom. Une religion des intolérants aux autres religions. Mieux encore, certaines personnes défendent l'idée que la laïcité serait une solution de facilité. Une solution pour faire taire les débats d'ordre religieux qui pourraient menacer l'ordre public. En l'utilisant comme du blanco pour faire disparaître tout ce qui nous différencie. Qu'en réalité, ce serait finalement la religion de la neutralité, permettant aux intolérants de ne pas voir ces différences qui existent et de fermer les yeux sur les débats religieux qui nous entourent. Mais mesdames et messieurs les jurés, reprenons ensemble la définition de religion afin de voir si ce concept de laïcité peut rentrer dedans. Tout d'abord, je souhaite vous rappeler que le terme religion n'est pas défini juridiquement, tout comme la laïcité d'ailleurs. Alors plongeons ensemble dans les 1001 mots du Larousse qui nous indiquent qu'il s'agit d'un ensemble déterminé de croyances ou de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Il s'avère que depuis le début de cette thèse, j'en ai probablement perdu plus d'un. Mais laissez-moi crier une nouvelle fois mon mécontentement. J'ai cherché, je me suis retourné l'esprit pour essayer de comprendre comment certains pouvaient affirmer que la laïcité est une religion. Alors peut-être qu'ils y voient une relation au sacré dans le fait que c'est un principe bien lointain pour eux, émanant d'une autorité supérieure, que ces adeptes, ces apôtres défendent corps et âme sa suprématie. J'entends. Mais cette autorité supérieure n'est nul autre que l'État et simplement un principe définissant notre République. Et ce principe est établi dans l'article 1er de notre Constitution depuis 1946. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et puis,
La religion des intolérants. Intolérants à quoi? Aux autres peut-être, à la différence? Alors oui, dans ce cas, je ferai un procès d'intention à cette laïcité-là, celle qui inciterait à la haine. Mais cela suffit. Nous en avons assez entendu ce soir. La laïcité est en réalité bien tout le contraire. La laïcité n'est pas contre les religions et ne remplace pas une religion. La laïcité nous protège tous. Elle est au-delà de la tolérance, elle est le vivre ensemble. Elle n'est pas une opinion, mais bien un cadre dans lequel toutes les opinions peuvent cohabiter. On peut être juif et laïque, musulman et laïque, athée et laïque. Et puis finalement, les privations de liberté individuelle qu'elle exerce sont au service d'une liberté bien plus grande, celle de la liberté de conscience pour tous. Mais l'heure tourne et je dois vous le dire, je ne suis pas tout à fait objective dans mon propos. En effet, il s'avère que d'ici 1 an tout au plus, je serai professeure des écoles. Je serai maîtresse Marie. Et ce que je souhaite, de tout cœur, pouvoir dire à mes élèves, c'est qu'ici, il n'est pas interdit de parler de religion. Ici, ils peuvent tout simplement évoluer pour forger leur personnalité loin du prosélytisme et des pressions, et que la plus belle et la plus grande des libertés, c'est celle de penser. Alors en cela, la laïcité ne pourra et ne sera jamais la religion des intolérants. La laïcité ne pourra et ne sera jamais une religion. Et si ce soir, vous étiez venus assister au procès de Madame Laïcité, vous en étiez tous les jurés. Et je vous prie et vous supplie, au nom de Briand, de Debré et de Paty, de rendre votre sentence conforme à vos sentiments.